Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite intro pour le mois d'avril. Alors tout d'abord, il reste quelques places pour ma formation de tarot niveau 1 qui a lieu le 20 avril prochain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site www.l'aurore.ch. Autrement, je participe au salon des thérapies naturelles à Morges du 5 au 7 avril. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou au stand 209. Sinon, une petite anecdote concernant non pas le tirage du mois d'avril, mais celui du mois de mars. C'est rigolo parce que je tire donc au hasard, bien sûr, les cartes pour savoir dans quel ordre je vais les tirer, dans quel ordre je vais tirer les signes, pardon. Et c'est vrai que c'est sorti feu, 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 terre, 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 air, air, air et eau, eau, eau. Si ce n'est une inversion parce que j'ai changé de jour. Mais voilà, c'était quand même assez marquant le fait que les cartes avaient envie, enfin les signes avaient envie d'être tirés vraiment par bloc d'éléments. Voilà, là je vais vous donner 2-3 petites infos pour tous les signes pour le mois d'avril. Donc, les scorpions et les sagittaires, réglez tout ce qui est administratif ou juridique. Ok, c'est le moment. Pour ceux qui sont bonus plus pour l'amour, c'est les poissons. Du changement, le changement c'est pour les verseaux et les béliers. Les vierges, vous avez plutôt la tête à être avec vos proches plutôt qu'au travail. Les apéros en terrasse, c'est le printemps, c'est beau, c'est pour les lions. Et les lions, embarquez avec vous les poissons et les balances, et aussi prenez au passage les cancers, ça leur fera du bien de sortir de leur grotte. Les Gémeaux, vous avez une tendance égoïste, alors attention. Et pour finir, les Gémeaux, les Taureaux et les Balances, vous avez tous les trois la carte du 7 de Pentacle dans le travail. Donc vous, vraiment, au niveau du travail, vous récoltez les fruits. Et pour finir, attention à votre alimentation, les Vierges. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois d'avril. Merci beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment super précieux pour moi. Et n'hésitez pas à me retrouver, donc les résumés de ces tirages sur Instagram et sur TikTok. Ciao! Alors, bonjour à vous les béliers. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors, bon anniversaire, parce que là, c'est à votre tour. Donc passez un excellent mois d'anniversaire. Et je vous souhaite déjà plein de belles choses pour ça. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, tous les béliers ne vont pas vivre exactement la même chose, on est bien d'accord. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. C'est parti, on a ici le jugement, là on a l'alchimiste, le trafic, ok, patience. Bon, ça commence pas mal du tout pour vous les béliers. La reine de pentacle et le pendu, une arcane majeure, mais elle est dans le défi. Ici une arcane majeure avec la tempérance, le roi de coupe, la tour et le chevalier d'épée. D'accord, ça me semble pas mal tout ça, ça me semble pas mal du tout. Et... ouais, ça résonne un petit peu aussi avec ce que vous aviez en fait le mois passé où il fallait lâcher tout ce qui était plus bon pour vous. Je me souviens, ce qui était trop lourd. Et je pense que ceux qui ont fait le job d'oser lâcher, d'amener des bouleversements si c'est mieux pour vous, il y a des choses qui bougent maintenant et des choses qui changent. Très bien, donc on va regarder un petit peu ensemble, mais vous avez quand même 3 arcanes majeures. Une dans le défi, une pour le job, une pour vous à l'intérieur. La reine de pentacle, le roi de coupe, donc là on a 2 personnages, et ici on a des épées. Et c'est un chevalier, donc il n'y a aucune arcane mineure autre que des personnages, donc c'est assez intéressant aussi. Pentacle, coupe, épée. Il n'y a pas de bâton. Ok, mais je pense que ça m'a l'air pas mal tout ça. C'est parti, donc vous les béliers. On a la carte du jugement pour la façon dont vous agissez durant ce mois d'avril. Avec le jugement, sapin. Je suis désolée, j'ai mon chat qui a son quart d'heure de faire ses griffes sur les fauteuils, ça ne va pas du tout.
Donc vous les béliers, on a le jugement. Donc vous agissez de manière active, de manière assez spontanée. Vous avez envie que les gens se réveillent, que vous vous réveillez, que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses se transforment, que les choses avancent. Et ça c'est chouette. Enfin, moi j'aime beaucoup cette carte. C'est comme si vous vous réveillez tout d'un coup. Donc je pense que ceux qui ont fait le travail de laisser, que ce soit une relation, que ce soit un job, que ce soit une amitié, que ce soit un fonctionnement personnel qui n'allait pas, qui était trop lourd, vous, eh ben, là, vous avez récolté les fruits. C'est-à-dire que à la mort, on laisse des choses, on met fin à ce qui ne va plus, ce qui n'est plus bénéfique, pour aller vers un nouveau chapitre et une renaissance. Et derrière ça, on a la transformation. Et vous avez réussi à vous transformer, et vous êtes dans cette énergie de transformation et ici de nouveauté avec le battleur. Donc vraiment, hein, bravo à ceux qui ont osé amener des bouleversements, et on voit que les bouleversements, ils sont là encore. Enfin, ouais, ça, c'est tout compliqué. Enfin, pas compliqué, mais ça résonne, je trouve, beaucoup avec votre dernier tirage. Donc vous agissez en faisant en sorte que les choses bougent, que les choses avancent, que les gens se réveillent. Vous voulez continuer vers ce chemin du changement, et vous êtes dynamique, et vous êtes prêt à changer, à vous adapter, et à faire les choses différemment suite à vraiment, je pense, au mois passé. Donc j'aime beaucoup cette carte. Le mois, ici, on a l'alchimiste, donc le battleur, hein, le magicien. Donc c'est un mois où il y a des nouveautés, justement. Il y a des potentiels, il y a des propositions, il y a des gens. C'est un mois où il y a vraiment, vu qu'on a le trafic aussi à côté, hein, pour moi, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des gens qui viennent à vous, il y a vraiment des nouvelles possibilités, des nouveaux départs. Vraiment, un début, c'est la carte numéro 1, donc c'est un mois où il y a vraiment des potentiels d'ouverture, de commencer des nouvelles choses, et c'est très chouette. Et vous êtes complètement prêt à ça, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez, des nouveautés, des départs, de pouvoir réaliser votre potentiel, pardon, vous êtes prêt à ça. Et les choses autour de vous, c'est un mois qui se passe où il y a vraiment cette concrétisation, cette nouveauté qu'elle a. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un beau mélange. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un mois qui est énergique, qui est chouette, en tout cas, pardon, dans la façon dont ça se passe. Ici, avec la carte du trafic et le battleur, c'est vraiment des nouveautés, mais qui demandent de l'action, il faut agir, il y a peut-être des négociations, des choses à discuter, du mouvement, des gens, ça bouge. Mais vous êtes bien pour ça, quoi, avec le jugement. Mais il faut que les choses changent, justement, et il y a du changement qu'elle a, donc c'est parfait, l'énergie, c'est aligné, donc c'est pas mal du tout. Là, nous avons donc le conseil. Le conseil, c'est la reine de Pentacle. C'est la 3e fois, j'en suis au 4e tirage, c'est la 3e fois qu'elle sort, cette carte, c'est marrant. Pas au même endroit, mais elle est pas mal là. Donc la reine de Pentacle, ce qu'elle vous dit, c'est que déjà, concentrez-vous sur votre famille. Si vous avez des enfants ou même des parents qui ont besoin de vous, la famille est importante. L'autre conseil, c'est de vous ancrer. Que ce soit par de la méditation, que ce soit par de la marche, du contact avec la nature. Enfin, voilà, quelle que soit votre façon à vous de vous ancrer, soyez ancrés et ça va vous faire du bien. Soyez stable aussi. Vraiment ancrage, stabilité, les choses posées, soyez posés. C'est aussi quelque chose qui vous fera du bien. Alors là, on a le défi. Alors ça tombe bien parce que le pendu, bon, des fois on l'aime pas trop. Mais en défi, c'est de dire, et ça résonne ici parce qu'on a la carte de la patience ici, c'est 2 choses. Lâchez prise et soyez patient. Et s'il y a des choses qui bloquent, qui mettent du temps, pour certains aspects, c'est ok. C'est justement qu'il y a des choses qui doivent se produire, ça doit se passer comme ça pour qu'elles arrivent au bon moment. Si vous faites les choses ou si les choses se passent trop tôt, ce ne sera pas le bon moment et ça ne se passera pas comme ça doit se passer au mieux. D'accord? Donc le défi, c'est que même si vous êtes au taquet, vous avez envie que les choses avancent, que ça bouge, vous avez envie d'aller vers ce changement que vous avez initié, et on voit que ça bouge, c'est bien, mais il y a peut-être des choses justement qu'il faut négocier, qui prennent un petit peu de temps. Et là-dessus, vraiment, le défi, ça va être de lâcher prise et d'être ok avec le fait de mettre quelque chose sur pause ou de devoir attendre et justement de faire preuve de patience. Alors on sait bien que les béliers, la patience n'est pas votre fort, ça c'est clair, mais on vous le dit ici et on vous le dit ici. Donc définitivement, sur ce coup-ci, suivez le conseil, suivez le défi, faites face à ce défi de patience parce qu'elle est nécessaire, elle n'est pas là pour rien. C'est pas que les choses ne vont pas, hein, mais c'est vraiment que
que c'est sur le point d'arriver, mais il faut d'abord que certaines choses se mettent en place, se produisent avant pour que ça se passe au mieux pour vous. Donc voilà, défi, c'est la patience. Ensuite, on a ici une arcane majeure pour le travail, les activités. On a la tempérance. Alors dans le job, les choses sont plutôt en paix. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête avec le travail. Vous avez envie que les choses soient faciles. Et les choses sont plutôt faciles et harmonieuses, donc c'est chouette. C'est aussi une carte qui parle de guérison. Donc peut-être que pour ceux qui ont eu des problèmes ou des soucis avec le travail, vous êtes sur la voie de la guérison. Peut-être que c'est justement dû au fait que vous ayez peut-être démissionné le mois passé, ou que vous le faites ce mois, vous avez pris la décision et vous le faites ce mois. Enfin bref, ces histoires de démission, si c'était trop lourd pour vous, eh bien justement ça vous permet de guérir à l'idée qu'il y ait une fin et que ça va changer justement. Et là, il faut un petit peu de patience pour que les choses changent, pour que vous arriviez à la fin de votre contrat, de votre délai, mais vous êtes sur la voie de la guérison et c'est tout à fait positif, donc vous avez définitivement fait le bon choix si vous êtes parti, si votre travail n'allait pas. Pour ceux qui ne sont pas partis parce que ça allait, les choses se passent de manière plutôt fluide, dans le partage, c'est plutôt calme, donc c'est positif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas trop de prise de tête, l'harmonie est présente au travail, donc c'est cool. Ah oui, pour ceux qui ont des potes au boulot, il y a aussi cette notion d'amitié qui est là, donc ça c'est chouette. Maintenant, les amours. On a ici le roi de coupe. Donc ça veut dire que dans la relation, les choses sont bienveillantes. Il y a de la communication, il y a du partage d'émotions sans tomber dans les drames émotionnels. Il y a vraiment, si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme, si vous êtes amoureux d'un homme, il est là pour vous, il est présent et il vous aime en retour. Si vous êtes un homme, vous êtes là pour votre partenaire, vous êtes à l'écoute, vous êtes bien, vous êtes généreux, il y a vraiment un beau partage et des belles connexions dans le cadre du couple. Si vous êtes célibataire, vu qu'ici on a l'alchimiste, le jugement plus le roi de coupe, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive et ce serait plutôt un coup de foudre. Donc c'est pas mal du tout, ce serait vraiment une nouvelle personne, on parle pas de quelqu'un du passé qui revient, mais vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et pour vous ça pourrait être le coup de foudre. Possibilité pour certains, cool. Maintenant, la seule carte qui finalement est un peu négative parce que vous avez que des bonnes cartes, et pour moi le pendu il est en défi, donc c'est une bonne carte de lâcher prise et d'être patient, hein. Même si pour vous c'est peut-être pas une bonne carte parce que ça vous embête de devoir être patient, pour moi ça l'est. Ici, on a la tour. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est comment vous vivez vos émotions, comment vous êtes à l'intérieur. Ça, c'est comment vous agissez. Donc vous agissez de manière nouvelle et rapide. Là, à l'intérieur, c'est un peu le bouleversement. C'est pas forcément évident. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes ébranlé, mais on voit que le job, ça va. Les amours, ça va, il y a des nouveautés et tout, mais peut-être que ça fait beaucoup, et il y a quand même beaucoup d'émotions à l'intérieur parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Ça peut aussi dire que pour certains d'entre vous, attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, mais pour d'autres, attention à ne pas être trop dans le contrôle de vos émotions, d'accord ? Vous pourriez avoir tendance à contrôler tout ça, et c'est pas forcément positif de ne plus rien ressentir au final. Ici, nous avons donc les influences extérieures, les gens autour de vous. Les gens autour de vous, on a le chevalier d'épée. Alors là-dessus, c'est vrai que c'est possible qu'il y ait des échanges, des discussions. On voit qu'il y a le trafic ici. Je pense qu'il y a pas mal de discussions, de choses qui ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Des informations aussi qui viennent à vous, des échanges, des négociations. Ça pourrait, pour certains, être qu'il y ait des gens autour de vous, de nouveau, hein, que ce soit dans le cadre de la famille, vos parents, vos frères, sœurs, vos amis, mais aussi dans le travail, des collègues, des chefs, des propos qui sont un petit peu tranchés, enfin un petit peu secs, un peu trop directs pour vous, un petit peu tranchants, un petit peu piquants comme ça. Ça pourrait arriver, que les gens autour de vous ne prennent pas forcément toujours de gants et sont un peu stram comme ça. Et c'est aussi possible qu'avec cette carte-là, les gens autour de vous soient un peu impatients. Impatients sur vous, impatients, on attend des choses de vous, ou voilà, il y a une notion aussi un petit peu d'impatience comme ça.
Et c'est vrai que si on vous presse, si les gens autour de vous vous pressent, tenez bon et vous dites non, faites patienter les gens justement. Ne vous laissez pas embarquer par l'énergie impatiente des autres. Travaillez sur vous pour dire non, stop, c'est pas tout de suite, il faut attendre un petit peu parce que vraiment il y a des choses, il faut que ça se fasse comme il faut. Voilà, mais alors pour vous les béliers, franchement, c'est un excellent mois. Vraiment, il y a des belles choses qui arrivent. C'est vrai qu'on voit qu'à l'intérieur, ça fait beaucoup de choses, pas mal de bouleversements, mais c'est vraiment pour aller dans cette nouvelle énergie. Et je pense que le fait que ce soit votre anniversaire, c'est important aussi, hein. D'ailleurs, je précise que pour ceux qui veulent un tirage d'anniversaire, c'est-à-dire un tirage personnel où on fait toute l'année, mois par mois, pour voir toutes les énergies, et ça c'est un tirage pour lequel il faut prendre des notes, hein, parce que c'est valable pour toute l'année. Ça se fait dans les jours suivants ou précédant votre anniversaire, donc c'est le moment, n'hésitez pas à réserver une consultation avec moi, parce que c'est maintenant, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est une énergie aussi, vous entrez dans une nouvelle année, donc il y a un nouveau cycle quand même d'âge, d'énergie qui se passe, vous êtes vraiment prêt à l'accueillir, et c'est l'occasion vraiment d'aller vers la nouveauté, d'aller vers le changement, parce que le mois passé, vous avez réussi au mois de mars à laisser derrière certaines choses, et là, vous êtes prêt à embrasser les nouveaux chapitres qui sont positifs, hein, vraiment, je le dis, je le pense. Juste être patient, ancrez-vous, et pour le reste, c'est cool, mais voilà, impatience de l'entourage, de l'extérieur, mais il y a plein de possibilités. Enfin, franchement, c'est cool. Vous avez un chouette mois. C'est juste que pour vous à l'intérieur, ça fait un petit peu beaucoup. Donc attention à la gestion de vos émotions, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Voilà les béliers. Je vous souhaite encore un bon anniversaire. Je vous rappelle qu'elle est résumée sur Instagram, sur TikTok, si vous voulez notamment écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Ça prend moins de temps. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. Merci. Et aussi vos abonnements. Enfin voilà, pour tout ça, c'est super. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous souhaite un excellent anniversaire. Ciao!